Si vous n'avez pas la détermination, alors nous aurons du mal à réussir. Et nous faisons la nuance entre la volonté et la détermination. Parce que la volonté, vous voulez, c'est une bonne chose, c'est bien en fait, c'était suffisant. Mais en réalité, vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus que la volonté. Là, vous passez à l'acte. Parce que vous savez bien que l'être humain peut bien vouloir quelque chose de bien. Mais quelle énergie, qu'est-ce qui va permettre à la personne de donner son tout pour cette chose? C'est de cela dont nous voulons parler. Si nous connaissons en réalité la valeur de la science, si nous connaissons l'utilité de la science, si nous connaissons l'importance de la science, il va falloir que nous déterminons dans la recherche de cette science. Il va falloir que nous décidions pour nous donner à cette science. Cette religion, c'est une religion de science. Cette religion, pour la pratiquer, nous avons besoin de la science. Et vous l'aurez bien compris, les éléments de fiqh, de aqidah, de sira, de hadith, tout cela, vous avez besoin de la science. Et cette science aussi, c'est en l'apprenant. Si vous n'apprenez pas, vous n'allez pas connaître. Et pour apprendre, il faut d'abord commencer par installer dès la base la détermination dans l'apprentissage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il vous faut le courage. Surtout les frères qui sont occupés. On a des frères qui sont des hommes de tenue, des frères qui sont souvent amenés à faire des sorties, des frères qui voyagent. Tous ces frères-là, vous avez besoin de courage, sinon vous ne tiendrez pas. Mais Inch'Allah, vous, du fait que vous êtes déjà déterminé, ce courage, je pense que tous les frères vont l'avoir. Parce que si vous êtes occupé 7 jours sur 7, si vous n'avez pas de courage, vous vous diriez que vous ne pouvez pas. Si vous n'aviez pas, si par exemple vous êtes toujours surchargé de travail, n'est-ce pas, de travaux, si vous n'êtes pas décidé ou si vous n'avez pas de courage plutôt, alors vous vous diriez à un certain moment donné que vous allez laisser tomber. Et si vous laissez tomber, c'est Shaitan qui a remporté le combat sur vous. Car Shaitan n'aime pas ce genre de choses. Shaitan adouul insan. Shaitan, c'est l'ennemi de l'être humain. Et si toutefois tu te laisses avoir par Shaitan, alors tu vas laisser tomber. Et nous n'avons qu'une vie. Et nous n'avons, pour la plupart d'entre nous, nous avons la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Combien de temps reste-t-il pour nous sur cette terre pour encore parfaire dans nos actes d'adoration? Combien de temps reste-t-il pour nous sur cette terre pour encore apprendre notre religion? Donc nous sommes obligés d'avoir le courage dans l'apprentissage pour ne pas échouer. Car l'échec, le vrai échec, c'est quand tu sors de cette terre, quand tu rencontres la mort et tu n'es pas prêt. Alors que nous savons que pour être prêt, pour avoir réellement ce qu'il faut la science. Allah l'a dit, « Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants parmi les serviteurs d'Allah craignent Allah. Donc la crainte d'Allah se concrétise avec la science. Et même le La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, qui est bien la clé du paradis, qui est bien la base de l'islam. Allah a dit Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ceux-là qui témoignent réellement, en toute vérité, du la ilaha illallah, ce sont les savants. Si vous n'avez pas de la science, votre témoignage du la ilaha illallah peut être fausse, voyez-vous, et peut être faux, mais vous ne savez pas. Donc vous devez avoir le courage, malgré vos occupations, malgré ce que... Et Allah a facilité pour nous dans cette époque. On n'a même pas besoin de se réunir pour faire ce travail. Non. De la même façon, nous avons besoin aussi alors d'être patient. D'être patient face aux difficultés. Face aux difficultés. Vous pouvez vous rendre compte que les cours que nous allons faire dans ce module, vous pouvez vous rendre compte que ces cours sont plus élevés que votre niveau. Je m'adresse ici aux frères qui viennent de finir de lire les lettres et qui sont rentrés dans la lecture du Coran, qui ont entamé la lecture du Coran il n'y a pas longtemps. Par exemple, pour ces frères, vous pouvez à un certain moment donné vous dire que c'est compliqué, j'avance mais c'est difficile. Il faut être patient et savoir que vous pouvez y arriver. Vous avez déjà lu 15 leçons pour pouvoir lire le Coran. Vous connaissez le Fatha, le Kasra, le Dhamma, le Madbil, les Moudoud. Vous connaissez déjà tout cela, les Tanwin. Vous connaissez déjà tous ces éléments. Donc, vous pouvez y arriver. Donc, ne vous découragez pas. Ne dites pas que ce n'est pas possible. Donc, il faut vous armer de patience. De la même façon, les frères qui vont trouver que cela, ce sont des béabas pour eux.
Vous aussi, vous avez besoin de patience. Parce qu'aujourd'hui, on commence peut-être avec des béabas pour vous, mais ce n'est pas sûr qu'avec le temps, ça va rester toujours des béabas pour vous. Donc, vous avez besoin que les premiers cours que tu vas trouver, que toi, le frère, tu vas te rendre compte que c'est à portée de main, c'est très facile, c'est très... Que tu ne te dises pas toujours que tu ne vas pas réviser. Prends du temps pour toujours réviser et patiente, car on atteindra un jour un niveau que tu souhaites. Bi'idhnillah. Surtout que nous avons jusqu'à 3 modules différents. Donc voici, ceux-là sont des éléments bi'idhnillah qu'il faudra que nous sachions. Mais ce n'est pas fini. Il faudra aussi que nous puissions bi'idhnillah réviser fréquemment les cours. Les cours, c'est lundi et vendredi. Si nous envoyons le cours, nous devons tous être au parfum du cours avant le cours prochain. Ça, si nous ne pouvons pas faire cela, alors nous aurons des difficultés pour avancer. Et il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la négligence, al-ghaflatu. Cette maladie-là, ça peut tuer peut-être, n'est-ce pas, toute une ambition. La négligence, Allah en a parlé, al-ghafla. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui savent qu'il y a bien Yawm al-Qiyamah qui arrive, qu'il y a le paradis et l'enfer, mais qui n'accomplissent pas la prière? Qu'est-ce qui font qu'ils sont comme ça? C'est l'insouciance, c'est la négligence. Donc, al-ghafla, c'est une maladie dangereuse. Et la al-ghafla peut tuer les études, n'est-ce pas, d'un étudiant. Quelqu'un qui veut apprendre la religion, s'il a cette ghafla, c'est compliqué. Il n'arrivera pas à atteindre le niveau qu'il veut atteindre. Nous devons tous enlever cela de nous. Nous devons pouvoir suivre cours par cours. Si nous avons fait un cours, bi'idhnillah, nous devons tous être capables, n'est-ce pas, de bien comprendre, de bien lire et donner le sens de ce cours avant le cours prochain. Si nous n'arrivons pas à faire cela, alors nous allons avoir des difficultés. Alors nous n'allons pas atteindre bon port. Il y a certains qui veulent attendre. Quand on va dire évaluation, composition, ils vont vouloir tout réunir. En ce moment, nous n'allons pas nous en sortir. Et nous demandons à Allah de nous aider à pouvoir réellement suivre les cours pas à pas pour pouvoir atteindre notre objectif. De la même façon, nous devons être prêts pour les évaluations. Les évaluations, nous avons fait ces cours de sorte à ce que ça puisse être facilité. Quand nous faisons le cours le lundi et le vendredi, il est nécessaire que vous soyez présents. Mais il peut arriver que vous soyez occupés. En ce moment, nous ne tenons pas rigueur, très rigueur. Même si vous allez avoir un manque par rapport à celui qui suit au cours le cours. Non. Mais néanmoins, l'obligation, c'est que lors de l'évaluation, au moment où vous devez, quand nous allons traverser un certain nombre de pages du livre, au moment où vous devez nous commenter ce livre en français d'une page à une autre, vous devez être prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, nous appelons cela l'échec. Alors, nous devons éviter cela et nous demandons à Allah de nous aider tous à éviter cela. Allah nous a facilité. Nous ne sommes même pas d'un même pays. Nous avons des frères du Gabon. Nous avons des frères de la Côte d'Ivoire. Nous avons des frères qui sont avec nous au Burkina. Et au Burkina encore, on a des frères à Léo, des frères à Gorom Gorom, des frères à Bobo, des frères à Dori, des frères à Fada. De partout, nous avons des frères qui viennent de partout. Et des frères au Mali, sans oublier. Et nous tous, notre objectif, c'est d'apprendre. Et Allah nous a permis dans cette époque et nous pouvons nous réunir en un rien de temps, juste avec quelques mégas et nous sommes ensemble. La ilaha illallah. Cette grâce qu'Allah nous a donnée, Allah ne l'a pas donnée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, les Bukhari, vous entendez souvent que tel hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Bukhari, dont vous entendez son nom, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a fait des kilomètres et des kilomètres pour nous réunir les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À leur époque, il fallait faire des distances pour juste aller prendre peu aussi. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous êtes sur votre canapé, vous êtes sur votre lieu de travail et vous êtes dans votre bureau et nous pouvons travailler ensemble. Qu'est-ce qui peut nous être plus facilité que cela? Si nous voulons apprendre la science avec facilité, on peut bien se poser la question, qu'est-ce qui peut nous être encore plus facilité autre que cela? Alors, il faut que nous nous cramponnions à cette méthode parce que c'est notre dernière chance. Quitter cela, nous n'avons plus d'autre façon, si ce n'est qu'Allah qui est facilité pour nous, pour apprendre encore, n'est-ce pas, cette religion. Et pour apprendre la science de cette religion. Et nous demandons à Allah de faciliter, bi'idhnillah, pour les frères. Donc, nous allons parachuter sur la méthode, n'est-ce pas, de cette école que nous avons mis en ligne. Et vous dire pourquoi nous avons
n'est-ce pas, échelonner ça de cette façon. Alors, nous commençons par le module 1. Et le module 1, nous avons choisi des livres que nous allons exploiter. Quels sont ces livres? C'est Durus al-Ashara. Durus al-Ashara, c'est une série de 10 cours que nous avons choisi, composés nous-mêmes, dont nous avons réuni des éléments de aqidah, de croyance et de jurisprudence dont chaque musulman a besoin d'avoir urgemment. Et nous avons composé ces 10 cours. Donc, nous allons étudier ça avec les frères. Deuxième document, c'est le document qu'on appelle Muqarrar al-Fiqhi wa Tawhid. C'est avec ce document que nous commençons, d'une trentaine de pages. Et ce document n'est pas volumineux, c'est vocalisé, il y a des voyelles dessus, ce n'est pas difficile aussi et c'est en 3 étapes.